Ce qu'il faut savoir déjà en premier lieu, c'est que le Nigeria était un très grand pays agricole. Dans les années 1960, les exportations alimentaires contribuaient à 70% du PIB du Nigeria, ce qui est absolument considérable. Aujourd'hui, en 2020, c'est les exportations de carburants fossiles qui représentent 90% de la valeur des exportations. Donc on voit qu'il y a un shift très important depuis les produits agricoles jusqu'aux produits pétroliers et gaziers. Et l'impact que ça a eu sur le pays, c'est à partir des années 70, quand on a un boom pétrolier qui va engendrer notamment, et ce n'est pas la seule cause, mais évidemment ça en fait partie, une urbanisation croissante, une hausse des revenus de la population nigériane en général. On va voir que petit à petit, les campagnes vont être délaissées par les pouvoirs publics au profit donc de l'industrie pétrolière, au profit de l'industrialisation de manière générale. Et on a une crise alimentaire qui va couver au Nigeria dans les années 1970 avec une demande alimentaire urbaine qui grandit de manière exponentielle et qui se retrouve complètement découplée de ce qui est produit dans les campagnes. Et donc c'est à partir de là qu'on a les importations alimentaires qui se mettent en place de manière extrêmement importante, et principalement les importations céréalières qui passent de 230 000 tonnes en 1969 à 1,6 million de tonnes en 1979. Donc c'est une augmentation absolument considérable qui reflète l'importance prise dans l'économie du Nigeria par le pétrole aux dépens de la production alimentaire. Avec l'avènement de l'industrie pétrolière et le délaissement des campagnes et de la paysannerie, on va voir s'installer un mal développement dans les campagnes nigérianes, un problème au niveau du développement agricole qui est complètement délaissé, et un sentiment d'abandon, de délaissement majoritairement parmi les agriculteurs nigérians, principalement dans le nord du pays. Et on va avoir un cercle vicieux qui va être défavorable au développement agricole et favorable au développement des insécurité. Les exemples, ils sont nombreux. Je vais déjà prendre celui des conflits agro-pastoraux, puisque le Nigeria est le pays le plus touché en Afrique de l'Ouest par les conflits agro-pastoraux, qui ont fait 2000 morts rien qu'en 2018. À titre de comparaison, c'est 6 fois plus cette année-là de victimes que celles causées par l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est. Et on voit que ces conflits sont majoritairement causés par des pressions très fortes sur les ressources, notamment sur l'eau dans le nord du pays, sur les terres, et par une pression démographique très importante, puisque je ne l'ai pas dit au début, mais le Nigeria, avec 220 millions d'habitants, est de très loin le premier pays d'Afrique. D'ici à 2050, on devrait arriver à un demi-million d'habitants, ce qui en ferait le 3e pays le plus peuplé du monde. Tous ces éléments combinés font que avec le manque de terre, on voit des éleveurs qui se dirigent de plus en plus vers le sud pour trouver des nouveaux pâturages pour leurs troupeaux, ce qui évidemment a un impact sur les terres agricoles dans le sud du pays, principalement des céréales comme du maïs. Et donc des conflits très violents qui vont donc jusqu'au meurtre bien souvent. Et ça m'amène sur un nouveau type d'insécurité qui couve très fortement au Nigeria et qui a déjà commencé à montrer à quel point il pouvait être important. Ce sont les changements climatiques qui touchent de manière très différenciée le Nigeria, au nord ou au sud. Au nord, on va avoir beaucoup de sécheresse, de manque d'eau tout simplement. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui du lac Tchad, qui est donc situé au nord-est du pays, et qui a vu sa surface réduire de 90% entre les années 60 et aujourd'hui. Donc vraiment un assèchement global du lac Tchad, qui était auparavant une région très prospère, très agricole. Et aujourd'hui, c'est le terreau de l'insécurité au Nigeria, avec l'insurrection de Boko Haram, qui recrute pour ses rangs parmi des agriculteurs qui ont été délaissés par les pouvoirs publics nigérians. Donc on voit bien le cercle vicieux qui se met en place dans une sorte de conflict trap. C'est-à-dire que plus on a les insécurités qui grandissent au Nigeria et qui sont aujourd'hui structurelles dans le pays, qui sont vraiment endémiques partout, moins on va avoir un développement agricole cohérent et efficace. Et donc c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente.
Déjà, ce qu'il faut dire déjà en premier lieu, c'est que le Nigeria reste un géant agricole en Afrique de l'Ouest. Il représente les trois quarts du PIB agricole de la CEDEAO. C'est le premier producteur mondial de nombreux produits, manioc, igname, taro, niébé. C'est le premier producteur de céréales également en Afrique de l'Ouest, mil, sorgho, riz, maïs. Et 70%, il faut le dire, 70% de la main-d'œuvre nigériane travaille encore dans le secteur agricole, malgré le fait que ce secteur ne représente plus aujourd'hui qu'une vingtaine de pourcents du PIB, vu le poids immense pris par le secteur pétrolier. Mais surtout, ces dernières années, on l'a vu très clairement que l'agriculture est devenue un secteur stratégique pour le Nigeria. Ça s'est matérialisé dans les discours. Ça a encore du mal à se matérialiser dans les faits, dans les décisions politiques. Mais depuis la crise du Covid, l'agriculture a été le secteur économique le plus résilient au Nigeria. Et les élites politiques nigérianes commencent à comprendre que l'agriculture est un secteur sur lequel il faut compter dans leur stratégie de diversification économique qui est absolument centrale et vitale pour le pays. Et durant le Covid, d'ailleurs, on a vu beaucoup d'effervescence autour du secteur agricole au Nigeria et surtout au niveau de l'agtech, avec une accélération de l'adoption de nouvelles technologies. C'est un élément qu'on développe dans l'article que j'ai rédigé avec Mathieu Brun donc pour le Déméter. De même que des nouvelles formes de coopération par le Nigeria qui se pensent un peu sud-sud pour le développement de l'agriculture, et notamment avec le Brésil, ou par un renouvellement de partenariats publics-privés avec des entreprises internationales comme Dangote, OCP, Olam, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une forte envie de compter sur l'agriculture comme étant un domaine stratégique, notamment par exemple sur le domaine des engrais. Dans ce secteur, le Nigeria compte devenir un important exportateur vers l'Afrique.